Bonjour à tous. Ces versets que vient de lire notre frère sont une bonne introduction, disons une bonne prière à adresser maintenant au Seigneur. On va prier ensemble avant d'ouvrir la Bible. Et notre Père, que ta grâce soit sur nous. C'est notre désir. Que ta grâce soit sur nous, sur nos enfants. Ouvre nos yeux, nos cœurs. Rends-nous sensibles à ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'agir dans nos vies, dans nos cœurs, de nous secourir pour retenir ta parole et pour la mettre en pratique. Aide-moi à la transmettre fidèlement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si le Seigneur permet, dans quelques semaines, on va commencer une nouvelle série dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens. Mais avant de commencer cette série, j'avais à cœur d'apporter quelques enseignements à l'Église sur un sujet particulier, un sujet très actuel qui concerne tout le monde. Et ce sujet, c'est la sexualité. En abordant ce sujet, et particulièrement aujourd'hui, peut-être, j'ai à cœur de m'adresser aux jeunes, je pense aux collégiens, aux lycéens, mais si vous n'êtes plus au collège ou au lycée, soyez attentifs, s'il vous plaît, parce que vous avez probablement dans votre entourage des collégiens, des lycéens, de jeunes adultes à conseiller, à qui apporter tout le conseil de l'Éternel, la parole de Dieu. Et vous pouvez être des bergers pour des âmes qui ont besoin de la lumière de l'Éternel, des cœurs en peine, des cœurs jeunes. Et en transmettant ainsi les conseils de l'Éternel, vous pouvez aussi prévenir de grandes blessures, de très très grandes blessures. Pourquoi est-ce que j'ai à cœur d'apporter particulièrement des enseignements sur ces sujets qui est la sexualité ? Parce qu'il y a peu de choses qui causent autant de dégâts dans notre société actuelle, tant de dégâts spirituels, parfois aussi des dégâts physiques, mais que la sexualité, lorsqu'elle est mal comprise ou mal vécue, selon le plan de Dieu. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement large, et je vous demande d'avance de me pardonner d'être obligé de restreindre le sujet. Si le Seigneur permet, il y aura d'autres prédications sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, on va restreindre le sujet de la sexualité à un seul aspect, un seul volet, qui est celui du mariage. Vous allez me dire, oui, mais Baptiste a dit que c'était pour les jeunes. Ben oui, justement. Peut-être que vous dites, vous êtes jeune, je suis au collège, je suis au lycée, je suis tout juste à la fac. Ça ne me concerne pas. Je suis trop jeune pour me marier. Mais en attendant ce jour où peut-être vous trouverez un époux ou une épouse, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez flirter ? J'entends par flirter avoir un petit copain, une petite copine. Est-ce que vous allez vous adonner à la sexualité solitaire ? Est-ce que vous allez consommer de la pornographie ? Voilà pourquoi ce sujet est actuel, voilà pourquoi il concerne les jeunes. Alors vous allez me dire, pourquoi parler du mariage quand on parle de sexualité ? Bien parce que il est très difficile dans la Bible de trouver des passages qui parlent de sexualité et qui ne font pas le lien avec le mariage. Parce que Dieu a donné un cadre pour la sexualité et que le cadre de cette sexualité, c'est le mariage. On ne peut pas aborder l'un sans l'autre, en tout cas on ne peut pas aborder l'un sans l'autre si on a une Bible devant soi et qu'on cherche à connaître ce que la Bible dit et ce que Dieu dit, quelle est la pensée de Dieu. C'est important de l'aborder parce que le monde dans lequel on vit donne tout un tas de fausses informations. On est dans un monde qui rejette Dieu de plus en plus violemment, et ce rejet de Dieu s'accompagne inévitablement d'un rejet de sa pensée et de son plan. Et notre société va effacer autant que possible le cadre saint, pur et bienveillant que Dieu a mis en place pour sa créature. Notre société va tout faire pour effacer les contours très nets que Dieu a donnés. Alors, dans ce monde où il y a beaucoup d'aveuglement, beaucoup de confusion aussi, on va essayer de mettre quelques lignes claires
Et je voudrais aborder 3 choses. La première, c'est que la sexualité a un seul cadre, et que ce cadre, c'est le mariage. On va détailler un petit peu cela. Dans un deuxième point, je voudrais voir le regard que porte le monde, et les pièges, les attaques, les mensonges que ça suscite pour nous, auxquels nous pouvons être confrontés. Et dans un troisième point, on va essayer d'avoir un autre regard sur ces choses-là, un regard divin, et un regard aussi plein d'espérance, avec un défi aussi à relever, parce qu'il y a peu de choses dans la Bible qui ne nous mettent pas au défi quand il s'agit de la mettre en pratique. J'ai fait une longue introduction, et on va maintenant ouvrir la parole de Dieu. On va l'ouvrir dans les toutes premières pages de la Bible, dans Genèse chapitre 2. On va lire le verset 24. Pour connaître la pensée première de Dieu sur un sujet précis, il est bon d'aller chercher dans la Bible la première fois que ce sujet est mentionné. Et la première fois que l'on va voir mentionner le sujet du mariage, comme le sujet de la sexualité, c'est dans ce passage-là de Genèse, chapitre 2. J'ai dit 24, mais on va lire à partir du verset 22. Je suis désolé, je complique déjà la vie à mon frère qui affiche les versets. Je lis donc Genèse 2, versets 22 à 24. « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ne fermez pas votre Bible, s'il vous plaît. Allez dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19. Matthieu 19, où nous allons lire sensiblement la même chose, dans la bouche du Seigneur Jésus, mais avec une petite précision qui nous sera fort utile. Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Le Seigneur Jésus est avec des pharisiens qui l'interrogent sur la question du divorce, de la répudiation. Et il est écrit que Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » La précision que je veux relever ici, c'est que le Seigneur Jésus dit que c'est une parole de Dieu. Dans le texte de la Genèse, on n'est pas tellement sûr de qui parle et qui dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais là, on sait que c'est le Créateur au commencement qui a fait l'homme et la femme et qu'il a dit. C'est une parole de Dieu, c'est la consigne divine, c'est le cadre de Dieu. Et ce cadre, on peut l'expliquer de manière assez simple. C'est un homme qui quitte sa cellule familiale pour aller prendre une femme avec laquelle il va former une nouvelle cellule familiale indépendante. Voilà ce que l'on peut dire, et qu'à partir de cette nouvelle cellule familiale, c'est là qu'il peut y avoir l'union des corps, il peut y avoir l'homme et la femme qui font une seule chair. Donc, un homme qui quitte sa cellule familiale, qui va prendre une épouse avec laquelle il va former une cellule familiale. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir l'union des corps. Alors, je n'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais il est bien de souligner la responsabilité de l'homme dans cette affaire. C'est l'homme qui est à l'initiative et qui doit faire preuve de courage. Mais notons bien que le mariage, la pensée de Dieu au sujet du mariage et donc de la sexualité, c'est un couple hétérosexuel, monogame, ça veut dire un seul homme avec une seule femme et pas un seul homme avec plusieurs femmes ou une seule femme avec plusieurs hommes, et fidèle. Alors, il y en a qui ont du mal à voir dans ce passage de Genèse la question du mariage. Ils disent, mais il est juste question de s'attacher. Oui, il est question de s'attacher. On peut aussi traduire le verbe par coller ou adhérer. Et c'est là qu'on voit
que l'homme est tortueux, hein. Il tord facilement les idées très simples de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, le mariage et donc la sexualité, le cadre que Dieu donne à la sexualité, c'est un engagement fidèle, absolument fidèle et absolument durable. Parce qu'il s'attachera, il collera, il adhérera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et notez, tout est au singulier ici. Un homme, une femme. Ça me fait penser à cet exemple que j'ai eu un jour de deux jeunes gens, un jeune homme, une jeune fille, qui s'étaient promis l'un à l'autre et ils se sont dit on va rester fidèles l'un à l'autre jusqu'à la fin de nos jours. Voilà, on est mariés. Et ils ont emménagé ensemble et évidemment ils ont commencé à avoir des relations sexuelles ensemble. Mais étaient-ils mariés? Non, ils ne sont pas passés devant les hommes, ce n'était pas une union reconnue par les hommes. Et là, il faut souligner quelque chose, c'est que Dieu fait une différence entre le mariage et le concubinage, entre le mariage et la vie maritale. Et ça, c'est très important de le souligner. Si vous voulez regarder avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 4, Jean, chapitre 4, on va lire les versets 16 à 18. Dans Jean 4, le Seigneur Jésus est en train de parler à une femme, une Samaritaine. Jean 4, versets 16 à 18. Et il dit à cette femme, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » On voit une femme qui a été mariée plusieurs fois. Alors on ne sait pas ce qui est arrivé au précédent mariage. Peut-être a-t-elle été veuve 5 fois, ou peut-être a-t-elle été adultère autant de fois qu'elle a été mariée. Mais là, le Seigneur dit non, celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Tu vis avec lui comme s'il était ton mari, mais ça n'est pas ton mari. Il y a une différence très nette que le Seigneur Jésus fait entre cette vie ensemble et le fait d'être marié, d'être engagés l'un envers l'autre. Parce que c'est ça, la substance du mariage, c'est cet engagement irrémédiable l'un envers l'autre. Notons que le Seigneur Jésus fait aussi une différence entre le mariage et le pax. Je le précise, parce que le pax n'est pas un mariage. Le pax est un arrangement humain créé pour être rompu et pour pouvoir mettre en couple des personnes que Dieu n'a pas prévu de mettre en couple. Regardons encore un passage dans l'évangile de Marc, cette fois-ci, s'il vous plaît, au chapitre 10, versets 11 et 12. Ce passage est encore une parole de Jésus qui va souligner le caractère absolument fidèle du mariage. Marc, chapitre 10, versets 11 et 12, où Jésus leur dit à ses disciples, « Celui qui répudie une femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Le Seigneur a probablement dit cette parole pour tous ceux qui disent « Oui, moi j'ai toujours eu une seule femme, une seule à la fois. » Mais là, il nous dit bien que la question du divorce et du remariage constitue à ses yeux un adultère, parce que la question du mariage est un engagement absolument fidèle et absolument irrévocable, jusqu'à ce que la mort vienne reprendre l'un des deux époux. Hors de ce cadre, toute sexualité est débauche, impureté, impudicité, infidélité. La Bible donne de très nombreux termes pour définir cela. Elle parle aussi de fornication. Hors de ce cadre, toute sexualité est péché. Mais ce cadre, on va y revenir
il nous semble peut-être à nous, humains, pécheurs, frustrant, parce qu'il nous empêche d'exercer la sexualité comme nous le voudrions, selon nos désirs. Mais c'est un cadre qui nous protège. C'est un cadre qui est bon. C'est un cadre qui est bienveillant et que Dieu a voulu pour l'épanouissement des hommes qu'il a créés. Quand je dis des hommes, j'entends au sens large, hein, hommes et femmes. C'est un cadre qui nous permet de profiter pleinement du don de la sexualité, parce que c'est un don. La sexualité n'est pas quelque chose, un acte réservé à la procréation. Dans notre société, qui a largement hérité de la pensée de l'Église de Rome, on a tendance à penser, de manière inconsciente ou assez floue, que la sexualité se limite à la procréation. Non, Dieu a donné la sexualité pour le plaisir et l'épanouissement du mari et de la femme. Mais pour que cet épanouissement soit là, il faut qu'il y ait ce cadre protecteur. Dieu nous a fait sexuer, c'est que la sexualité n'est pas une mauvaise chose. L'un des premiers versets qu'on a lus ce matin, c'est au sujet de la création. Dieu a fait l'homme et la femme, et tout était très bon avant l'entrée du péché dans le monde. Et si vous avez encore un doute, ouvrez le Cantique des Cantiques. On ne va pas le lire maintenant, mais le Cantique des Cantiques, je ne crois pas que ça soit une parabole de l'amour entre le Seigneur Jésus et son Église. Quand vous regardez le Cantique des Cantiques, c'est quand même plus qu'une allusion, c'est une description, parfois très poétique, très imagée, mais d'un couple qui s'aime et qui se livre joyeusement à l'amour. La Bible, elle parle beaucoup de sexualité. Hein, beaucoup. Et je crois que c'est nécessaire parce que ce cadre simple que Dieu avait mis en place, l'homme l'a très rapidement déformé, élargi, et qu'il y a beaucoup de dangers aujourd'hui et hier. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on méprise le mariage parce qu'on le trouve trop contraignant. Le mariage a de tout temps été méprisé, refusé, rejeté. On aborde plus facilement la question du divorce avant celle du mariage, comme une porte de sortie, une échappatoire. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans notre société, il y a un certain nombre d'enfants qui ont appris que leurs parents étaient divorcés avant d'apprendre qu'ils avaient été mariés. Des enfants, beaucoup d'enfants qui savent ce qu'est le divorce avant de savoir ce qu'est le mariage. Voilà le cadre que Dieu a posé. Maintenant, je voudrais aborder quelques regards que pose notre société sur la sexualité. Je l'ai dit, hein, le plan de Dieu est très simple. Un homme, une femme qui s'engagent par le mariage pour toute la vie et qui peuvent ensuite se connaître. C'est le terme biblique. La première fois que des relations sexuelles ont lieu dans la Bible, on parle de Adam qui a connu Ève. Et en fait, le couple va apprendre à se connaître de cette manière. Ça, c'est le plan de Dieu. Il est très simple. C'est un plan qui est bon et qui est bienveillant. Je le répète. Mais la société dans laquelle on vit va présenter un modèle très, très, très différent. Ce dont je vous parle là depuis tout à l'heure, ça vous semble peut-être venir d'une autre planète ou d'un autre âge. Mais il faut vraiment se rendre compte que notre société nous piège. Et dans ce domaine-là, très particulièrement, nous courons un très grand nombre de dangers, de pensées qui nous influencent beaucoup. La première de ces pensées que je voudrais développer, c'est qu'il faut essayer le sexe avant de se marier. Même si c'est avec la personne avec laquelle on va se marier, il faut essayer. Ça, c'est une pensée du monde qui n'est pas du tout biblique, mais le raisonnement qu'il y a derrière, c'est qu'il faut, pour se marier, qu'il y ait une entente sexuelle. Et que s'il n'y a pas cette entente, le mariage ne fonctionnera pas. C'est très dangereux de penser comme ça, parce que cela fait reposer la solidité du couple sur ses relations sexuelles. Et c'est totalement faux. La solidité d'un couple ne repose pas du tout ni sur le sexe, ni sur le plaisir, ni sur rien de tout ça. C'est une composante du mariage.
mais ce n'est pas le fondement. Et pour nous particulièrement qui suivons le Seigneur, le fondement du mariage doit être le Seigneur Jésus-Christ, sa parole, et absolument pas l'entente sexuelle. Parce que le jour où cette entente disparaît, ou le jour où l'un des conjoints n'est pas disponible, quelles que soient les raisons de cette indisponibilité, que se passe-t-il? Le mariage va-t-il s'écrouler? On voit que la Bible présente un tout autre modèle. Prenons garde à ne pas considérer la sexualité comme plus importante qu'elle n'est. C'est une composante du mariage, c'est un cadeau extraordinaire, bon, agréable, mais il n'est pas le socle sur lequel repose le mariage. La deuxième pensée que je voudrais dénoncer, c'est qu'il serait normal d'essayer de s'adonner à de la sexualité, surtout quand on est jeune, peu importe qu'on soit marié ou pas. L'idée derrière, c'est qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous connaissez peut-être ce proverbe du monde. Mais là aussi, c'est dangereux parce que c'est sortir du cadre que Dieu a donné, qui est le mariage. C'est faire Dieu menteur d'une certaine manière. C'est dire que Dieu a menti. Non, je peux avoir des relations sexuelles. Je ne vais pas faire une seule chair avec cette personne-là. Non, c'est juste pour un coup. C'est aussi faire Dieu menteur parce que derrière, il y a l'idée que Dieu veut me frustrer. En établissant ce cadre, Dieu me frustre. Dieu n'est pas bon, il n'est pas bienveillant. Il y a quelque chose de génial là et il ne veut pas que j'y goûte. J'ai pas le droit d'y toucher. Mais ce que le monde ne va pas dire derrière, c'est qu'il y a des cicatrices après. Des cicatrices qui ne s'effacent pas. Des pensées, des souvenirs qui vont rester pour toute la vie. Pour toute la vie. Ce que le monde ne dit pas, c'est que vous n'avez qu'une seule virginité. Et que le jour où, si le Seigneur le permet, vous marcherez vers votre futur mari, votre future femme, pour demander à Dieu sa bénédiction, au fond, vous aurez peut-être ce regret poignant de ne pas arriver pur, parce que vous aurez voulu tester et essayer avant. Ce que le monde ne vous dit pas non plus, c'est que vous vous sentirez triste, vous vous sentirez vide, vous vous sentirez souillé, et que ça va rester longtemps. Bien sûr, le sang de Jésus peut tout effacer. Et le Seigneur nous relève, même si nous chutons, quelle que soit la manière dont nous chutons. Mais n'oublions pas ces choses-là, parce que ce sont des choses que le monde cache, et qu'il présente des mensonges très séduisants. La société va vous dire encore que le flirt, ce que j'entends par le flirt, c'est avoir un petit copain ou une petite copine, c'est normal. Et qu'on peut flirter si on ne va pas jusqu'à la sexualité. Permettez-moi de le reformuler. C'est normal de jouer au couple sans la sexualité. Voilà ce que c'est finalement flirter, jouer au couple. Mais jusqu'où est-ce que je peux mettre le doigt dans l'engrenage sans être absorbé par l'engrenage? Jusqu'où est-ce que je peux dire « oui, j'y vais, je fais attention » et être sûr de ne pas me laisser emporter par le désir naturel, par les émotions, par les sentiments? S'il vous plaît, regardez avec moi dans Proverbes chapitre 6. Et j'encourage tout le monde, mais particulièrement les jeunes, puisque ce livre a été écrit pour eux, de lire les Proverbes. Proverbes chapitre 6, nous allons lire les versets 27 et 28. Dans les premiers chapitres particulièrement des Proverbes, et ça revient après régulièrement, il y a des avertissements pour la sexualité. Proverbes 6, versets 27 et 28.
Il nous a dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Dans le contexte, là, il est vraiment question de sexualité. Si vous regardez un verset plus haut, il est question de prostituée, de femme adultère, de la femme d'un autre. Et un verset après, c'est la femme de son prochain. Si vous mettez des charbons ardents dans votre vêtement, vous n'allez pas vous brûler? Si vous marchez sur des braises, vous n'allez pas vous brûler? Ça revient à ça, de jouer au couple avant d'être un couple. Et ça représente un danger, quelque chose qui a fait tomber de nombreux chrétiens fidèles. Et l'ennemi ne demande que ça, que vous chutiez, que vous vous sentiez vous-même discrédité, disqualifié, incapable de servir. Un autre mensonge, et qui concerne les personnes mariées, c'est « oh, je peux aller voir ailleurs ». Vous me dire c'est un gros mensonge. Oui, c'est un gros mensonge. Je peux aller voir ailleurs. Vous savez, c'est un gros mensonge, mais on nous le diffuse à longueur de journée. Si vous regardez sur certains abribus, vous avez des pubs pour des sites de rencontres qui promeuvent l'adultère. Ces sites sont maintenant tellement connus que le nom du site n'est même plus mentionné sur la pub. Vous voyez simplement un caddie et un homme qui tombe dans un caddie parce qu'une femme est allée faire ses courses et récupérer un homme au marché. Il n'y a même plus le nom du site et je ne vais pas le citer ici. Mais c'est une publicité qui promeut l'adultère. C'est pas grave, vas-y. Et je voudrais éveiller les consciences de chacun, homme ou femme. La pornographie, quand on est marié, constitue un adultère. La pornographie constitue un adultère. Et si vous avez un doute à ce sujet, regardez dans Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Regarder de la pornographie, c'est regarder d'autres personnes et c'est commettre un adultère avec elles, au moins dans sa pensée. J'ai un certain nombre de pensées encore à dénoncer pour ceux qui vivraient en concubinage dans la vie maritale. Il y a ce danger de s'endormir, dire c'est pas si grave, on est fidèle. Cela reste, même s'il y a la fidélité, même s'il y a cet engagement du cœur, s'il n'y a pas la reconnaissance devant tous les hommes qu'il s'agit d'un mariage, un respect de l'institution de Dieu, eh bien, aux yeux de Dieu, cela reste de la débauche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous voulez regarder dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, passage qui concerne la sexualité, pas seulement ceux qui vivent en concubinage, mais pour nous alerter sur la gravité de ces choses-là. L'apôtre Paul dit « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Une vie qui est marquée par ces caractéristiques et une personne qui ne veut pas régler cela devant le Seigneur et qui ne se met pas en marche pour régler cela. Le verdict que pose le Seigneur sur une telle personne, c'est que sa foi
n'est pas correcte. C'est pas une foi vivante, c'est une foi qui tolère le péché. Et je termine en m'adressant à tous ceux qui ici sont célibataires, jeunes ou vieux, parce que vous vivez, en particulier les jeunes, de très très grandes pressions. Des pressions d'une force inouïe et très sournoise aussi, que ce soit au collège ou au lycée. Pour les jeunes, il y a cet aspect qui touche à l'honneur. Si tu n'as pas déjà flirté ou couché, maintenant on est déjà passé à ce stade-là dès le collège, si tu n'as pas déjà eu des relations sexuelles, on va se moquer de toi, on va te traiter de puceau. Et pour la jeune fille qui voudrait se garder pure, on va se moquer d'elle, on va la traiter de sainte. Est-ce vraiment une insulte? J'en suis pas sûr. Néanmoins, ça va être dit avec beaucoup de moquerie, beaucoup de méchanceté. Et je m'adresse ici aux parents. Sachez que vos enfants, s'ils ont à cœur de se garder purs, vont vivre un très grand combat au collège, au lycée, même après, par rapport à la sexualité. On va les malmener s'ils veulent vivre droitement dans ce domaine-là en particulier, parce qu'il va y avoir la tentation de faire cesser les moqueries et de montrer devant tout le monde, mais oui, je peux, j'ai un petit copain, j'ai une petite copine. Oui, on l'a fait. Et ça va susciter aussi beaucoup de doutes et de questionnements, des idées du type « mais je ne suis pas attirant, je ne suis pas attirante, personne ne veut de moi, je vais finir ma vie tout seul ». Et ce sont de grandes souffrances que vivent les jeunes au collège, au lycée et après, dans ce domaine-là. Une petite pensée aussi particulièrement pour mes jeunes sœurs, une pensée selon laquelle il serait normal qu'un garçon mette la pression. C'est pas normal qu'un garçon vous mette la pression pour avoir du sexe. Oui, mais il m'a dit je t'aime. Non. Non. Il ne t'aime pas, il te désire. L'homme va confondre très facilement l'amour et le désir. Et vous savez, la Bible nous montre une histoire absolument sordide d'un homme qui a confondu amour et désir. S'il vous plaît, on va la lire ensemble dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, versets 14 et 15. C'est un fils de roi, Amnon, prince d'Israël, qui a une demi-sœur, et il pense être amoureux de cette jeune fille qui s'appelle Tamar. Donc 2 Samuel 13, versets 14 et 15, il finit par lui faire violence, il ne veut pas l'écouter, il lui fit violence, il la déshonora, coucha avec elle. Et disait bien ceci, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Voilà l'histoire d'un homme qui a violé une jeune fille et qui se rend compte après coup, rempli de ce vide qu'apporte la sexualité non autorisée par Dieu. Il se rend compte qu'il est enfin plein de haine pour cette personne et il la rejette. Il a confondu amour et désir. Je voudrais être presque suppliant pour mes jeunes sœurs qui sont ici. Faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas embobiner par ces paroles douces. Et je termine. J'avais dit que je terminais, mais j'en rajoute. Désolé. Avec un mensonge qui concerne peut-être plus particulièrement mes frères ici, selon lequel on ne pourrait pas et il ne faudrait pas réfréner les pulsions sexuelles. Que c'est normal. Il faut que la pulsion, il faut laisser libre cours à cette pulsion. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est parce que il y a cette doctrine dans le monde selon laquelle il faut absolument donner libre cours à ces pulsions sexuelles qu'il y a des viols tous les jours.
Parce que les hommes n'apprennent pas à gérer leur pulsion sexuelle, l'énergie sexuelle. Je voudrais vous donner un passage en particulier pour vous qui êtes confrontés à la difficulté de gérer ces pulsions, ces désirs. Ne croyez pas que celui qui vous parle est étranger à cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu se rend disponible pour nous, fidèlement, pour nous aider à gérer la force du désir, la force de ses pulsions. Alors vous allez me dire, mais oui, d'accord, mais Baptiste, mais c'est quoi la solution? Et souvent, dans de pareils cas, on va prendre pour exemple des extrêmes. Alors il faut que je me fasse moine, c'est ça? Il faut que je rentre dans les ordres. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça, mais Dieu a des solutions à nous donner. Dieu n'est pas silencieux, il n'est pas démuni, c'est lui qui nous a créés sexués, c'est lui qui nous donne ce cadre, et en attendant que nous puissions entrer dans ce cadre, c'est lui qui va nous aider à vivre sereinement, paisiblement, la sexualité ou l'absence de sexualité. Comment faire alors? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de l'Éternel. Psaume 119, verset 9. En se dirigeant d'après la parole. Mais la question qui va se poser bien souvent, c'est est-ce que je veux obéir à cette parole? Est-ce que je veux me conformer à ce que je sais que Dieu dit dans la Bible? Est-ce que je veux faire confiance au Seigneur, aussi difficile que ça me paraisse? Ou est-ce que je préfère écouter le monde parce que c'est plus facile? Parce que le combat est vraiment difficile. Puis tant pis pour les conséquences. Vous savez, j'ai été interpellé en relisant le passage de Genèse de la réaction d'Adam. Vous avez vu la réaction d'Adam quand il a vu sa femme? Il y avait vraiment de l'émerveillement. Voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il y a dans le plan de Dieu quelque chose de beau, de merveilleux, quelque chose qui a été fait pour coller parfaitement à nos besoins. Et dans cet émerveillement, Dieu nous promet par la sexualité de goûter à quelque chose qui, si on se conforme à son plan, c'est quelque chose d'inégalable, que le monde ne pourra jamais nous donner. Tout le plaisir sexuel que le monde peut vanter, cette liberté, qui est une pseudo-liberté, parce qu'en fait ça nous enchaîne, c'est un esclavage qu'il y a derrière, mais n'apportera jamais autant de bienfaits, de sécurité, de paix et même de plaisir que le plan de Dieu. Regardez un avant-dernier passage dans Proverbes chapitre 5. Proverbes 5, versets 18 à 21. Dieu parle ici à l'homme, il lui dit que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. N'est-il pas quelque chose de vraiment beau, d'engageant à faire pour nous, messieurs, de notre femme, notre joie, d'être enivré de ses charmes, épris de son amour. C'est-à-dire chérir son amour et son affection, ne pas vouloir tromper cet amour et cette affection.
Mesdames, n'aimeriez-vous pas être aimées de la sorte? Pour terminer, je voudrais vous exhorter à la patience. Parce que c'est parfois très difficile. C'est difficile d'attendre quand on soupire après le mariage, quand on désire ardemment avoir un compagnon ou une compagne qui en va être pour toujours, avec qui on va partager le quotidien. Et il y a un jour, cet homme de Dieu qui discutait avec une jeune femme qui désespérait de se marier. Une jeune femme chrétienne qui désirait véritablement le mariage, me disait, mais il n'y a personne dans l'église, il n'y a pas un seul homme qui pourrait me convenir. Et l'homme de Dieu a bien compris que la jeune femme était tentée d'aller voir ailleurs, dans le monde, peut-être de se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et il lui a dit, Dieu est capable de transporter 75 kilos de viande d'une église à une autre. Dieu est capable de transporter 75 kilos de viande, un homme, d'une église à une autre. Ayez confiance dans le Seigneur. Patientez. Son temps est rarement le nôtre. Son temps est rarement le nôtre. Mais il faut, patienter et avoir confiance. Et pour terminer, lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Ça fait 5 ou 6 fois que je dis que je termine, mais cette fois-ci c'est la bonne. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, afin qu'il vous marie au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ayez confiance que dans votre célibat ou dans votre mariage, Dieu va prendre soin de vous. Cette fois-ci, j'ai terminé. On va prier ensemble. Père, merci pour le beau plan du mariage, de la fidélité et d'une sexualité pure, désintéressée et bonne. Merci Seigneur pour ce don précieux. Je prie que tu viennes à notre secours à tous dans les défis que chacun nous rencontrons pour vivre selon ta parole. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous. Dispose nos cœurs favorablement pour vivre selon tes désirs, selon ton plan. Je prie que tu secours particulièrement les jeunes qui sont confrontés à tant de tentations et de méchanceté et de moqueries. Que tu leur viennes en aide. Je prie que tu aides ceux qui sont célibataires et qui languissent après un époux ou une épouse. Et que tu viennes au secours des mariages en difficulté. Seigneur, nous réclamons ton aide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.